Et, vous remercie déjà d'être là. Je remercie les guides, les défunts qui voudront bien donner le message. Il est possible que vous n'ayez pas de message. Ce n'est pas parce que je n'ai pas voulu, mais je ne force rien. Et c'est eux qui viennent et qui me délivrent ce qu'ils ont à délivrer. Par contre, il est tout à fait possible aussi que même sans avoir mis une photo, il y ait un message qui arrive. Je vous demanderai aussi de bien vouloir éteindre vos portables. Ah, si vous enregistrez, je... Ah, cette conférence est enregistrée aussi. Vous pouvez la retrouver dans les jours prochains sur ma chaîne YouTube. Ça vous permet de réécouter les messages et peut-être de faire passer des messages à ceux qui doivent les écouter. Voilà. Alors, ma chaîne YouTube qui s'appelle Bénédicte Magnétiseur, tout simplement. Comme ma page Facebook Bénédicte Magnétiseur aussi. Il me sourit. Il me sourit depuis tout à l'heure. C'est votre papa, c'est ça? Votre papa qui faisait de la moto? Alors j'ai un bruit de moteur de moto. C'est pas moto, ouais, putain. Alors j'en sais pas, mais il est beaucoup, c'est pas moto. Voilà. Là, dans les oreilles, j'ai un bruit de moteur. Voilà. Et de vitesse. C'est quelqu'un qui aimait la vitesse. Oui, à regarder, ouais. Pas forcément lui conducteur. Pas forcément lui conducteur, mais à regarder, ouais. D'accord. Alors dans son caractère, c'était quelqu'un qui était très speed alors aussi. Parce que j'ai une notion de vitesse. J'ai une notion de vitesse où les idées, elles fusent, il y en a 50 à la minute. En caractère, il était plutôt posé, je dirais, mais... Bon, c'est peut-être que là, il a beaucoup de choses à vous dire. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui est pressé là de vous parler et qui vous dit qu'il faut que vous fassiez les choix vite là. Qu'il faut que vous fassiez les choix vite, que vous mettiez en place un ordre, votre manière de faire. Là, dans ce qui me montre, c'est que vous faites plein de petites choses, mais que vous n'allez pas au bout des choses. Est-ce que ça vous parle? Que Déborah? Oui, c'est mon papa, mais c'est son mari, du coup. Alors, est-ce que c'est... Ah, c'est par rapport à vous. Okay. Qu'il y a des choses à mettre en ordre, à classer, à faire des étapes. Voilà, il me dit des étapes à mettre en place. Il y a un déplacement là, bientôt, où vous partez quelque part. Oui, toutes les deux, ouais. C'est le premier déplacement. Oui, pour ma maman, oui. C'est le premier déplacement, et là, vous allez chercher une information, un recueillement par rapport à vous. Oui. C'est ça? En fait, c'était un voyage qu'on devait faire tous les deux, et qui s'est pas fait à cause de la maladie. Et du coup, on a décidé d'y aller. D'accord. Alors, c'est un voyage dans un... alors, il me montre de la terre ocre. De la terre ocre avec des sortes de pyramides. Mais c'est pas des pyramides, ça fait comme des petits masses, un petit peu comme ça. Vous partez où? Alors, où on allait régulièrement, c'était du côté de Arles, dans les Alpes. Bon, d'accord. Donc, c'était à lui là, à se mettre en ordre et va nous donner toutes les infos. Ça, c'est où on allait régulièrement voilà. ensemble. Et là, on part pas là. Mais, ouais. Donc, c'est à lui de se mettre à se mettre en ordre et me donner les infos dans le bon ordre. Parce qu'autrement, on ne va pas y arriver là.
Hein. Donc là, alors il est passé de ce départ à après cet endroit, vous me dites dans les Alpilles, avec cette terre ocre et Montagnette. voilà, où là aussi c'est un lieu de ressourcement, un lieu de vie. Alors vous avez prévu d'y aller après ce voyage? Pas pour l'instant, mais ça, enfin, on va peut-être y aller, oui, c'est pas prévu encore. Ah, il me dit cet été. On y était l'été dernier et on y allait chaque année. Ah, parce que là il me dit cet été, Il faut y aller. il faut y aller. Et après ça, en septembre, il y a pour vous un changement d'orientation où vous prenez une autre voie. Mais Déborah? Oui. Vous avez prévu un changement? Non, pas ni pro ni privé, enfin, à ce jour en tout cas, mais Alors, c'est plus dans le côté professionnel où vous avez un changement d'orientation où vous allez vous ouvrez une autre voie. Alors, vous aussi, par rapport à vous, il me montre cette notion de vitesse, de moteur qui gronde, mais qui gronde parce qu'il y a la vitesse. Alors, dans cette notion de vitesse, il me dit qu'il ne faut pas non plus que vous vouliez aller trop vite. Il y a un changement de voiture aussi. ça c'est fait récemment, mais c'est fait. Ah, il y a un changement de voiture et c'est une voiture puissante que vous avez pris. Un peu sportive, ouais. Voilà, parce qu'il me dit lève le pied. Il me dit de lever le pied, que c'est important. Il me dit aussi qu'il faut que vous preniez conscience de vos capacités et de votre ouverture à votre sensibilité. Que ça, vous avez tendance à le fermer et à ne pas l'écouter. Vous avez aussi tendance un petit peu à bloquer votre vie. Depuis qu'il est plus là, oui. Vous bloquez votre vie et vous êtes en couple. Oui. Parce qu'il me dit, il va être temps de me faire grand-père. C'est un projet que vous aviez et que vous avez abandonné. Oui, plus ou moins. Voilà. Donc il me dit, là, moi, je veux le voir. Il me dit, je veux le voir. Je veux un petit-fils. Alors justement, par rapport à ça, à côté de lui, il y a un tout petit garçon. Ben, un petit-fils qu'il a connu, pas de moi, mais de mon frère. Enfin, qui n'est pas décédé. Oui, non. Qui voit. Oui, il y a un tout petit garçon. Oui. De 2 ans et demi. Un tout petit garçon. Et il me dit, celui-là, il va leur en faire chier. Il a un sacré caractère, c'est ça? Alors, c'est votre sœur qui a eu ce... C'est mon frère. C'est votre frère? Il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais... D'accord. Il me dit, il est à l'image de son père. Au moins, il comprendra. Au niveau du caractère, Au niveau du caractère. il est assez calme, mais... Le père était têtu aussi? Oui. D'accord. Et le petit en est plus que... Ça promet. En est plus que le père. Alors, c'était quelqu'un où, pour lui, sa famille était hyper importante. Il fallait qu'elle soit réunie. Là, le seul truc qu'il regrette, entre guillemets, c'est de ne pas pouvoir lui apprendre les bêtises, je vais être poli. Mais il le voit quand même et il est fier de ce que vous avez continué à construire et à faire ce rassemblement
Ah oui. familiale, cette unité familiale. Il est parti d'un problème pulmonaire. C'était à ce niveau-là. Non, au côlon. Intestin. Ouais. Il avait du mal à respirer et à parler. À la fin, il avait un. C'est très bizarre, mais un hoquet qui partait pas. Enfin, c'est ça, je pense. Ouais, les derniers jours, c'était compliqué. Parce qu'il me dit, elle m'en a fait chier cette maladie. Oui. Elle m'en a fait chier et là, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Il était temps que je m'en aille. Il était temps que je m'en aille. Ah, ben oui. Enfin, il demandait à partir à la fin. 3 jours avant, il vous a dit qu'il partait. Oui. 3 jours avant, il vous l'a dit. 3-4 jours. 5, ouais, exactement 5. Enfin, c'est lui qui nous a demandé à rentrer en soins palliatifs pour. Oui, il voulait rentrer en soins palliatifs pour partir. Alors, il vous remercie d'avoir fait ce geste, d'avoir écouté et de ne pas avoir continué cet acharnement pour le garder. Il vous en remercie de ça. C'était quelqu'un qui était beaucoup dans la convivialité aussi. Dans la convivialité, dans le sourire, et avec ce geste vraiment où il était assez tactile et il l'entourait, il l'embrassait. Vous le ressentez ça, qui vient vous entourer. Actuellement, enfin, De temps en temps, vous sentez. j'aimerais sentir plus de choses, mais justement, Parce que, pour l'instant. voilà, il vient vous entourer comme ça. Voilà. Il vient vous entourer souvent dans un coin du jardin. Il y a un coin de jardin qu'il affectionnait particulièrement. Où il y a comme une pierre avec une petite fontaine ou quelque chose comme ça. Il y a de l'eau ou un bassin. J'arrive pas à voir là. Voilà. Et où il vient vous entourer. Or, vous, à l'inverse, c'est le soir en vous couchant que vous avez besoin d'être rassuré. Compris. Ouais, c'est ce que je demande, ouais. Pour moi, c'est très difficile toute seule. Le soir en vous couchant, vous avez besoin d'être rassuré. Voilà. Ouais, j'ai des espèces d'angoisse. Alors, il ne peut pas être là tous les soirs. D'accord? Mais il vous accompagne. Il vous accompagne. Vous avez sa photo sur la table de nuit. Il faut dire de ne pas vous inquiéter, que ça va aller. Que vous avez besoin du temps, que c'est normal, mais que ça va aller. Alors, il me montre le chiffre 3. Ça fait 3 ans qu'il est parti. Il y a quoi dans ce chiffre 3? La maladie qui a duré presque 3 ans. Elle a duré 3 ans? Pratiquement. D'accord. En me disant que vous aurez au besoin autant de temps pour vous remettre, entre guillemets, même si on ne se remet pas, mais pour reprendre une vie normale, quoi, on va dire. Il vous fait dire de sortir aussi, parce que vous ne sortez plus. Il y a des amis qui viennent vous chercher régulièrement, qui vous invitent ou chez eux ou à sortir de chez vous. La famille, tout ça, plus la famille. Me montre voilà, du monde ou des amis qui viennent. Mais vous refusez. Vous refusez, vous restez terré chez vous.
il vous fait dire que c'est pas ça la vie, et que c'est pas ce qu'il voulait, et que c'est pas ce que vous faisiez. Vous étiez plus souvent dehors que dedans. C'est vrai. Alors il vous fait dire de sortir, de reprendre la vie, de continuer la vie. Que c'est le plus grand plaisir que vous pourriez faire. Il y a un petit chien blanc aussi. Un style Griffon. Ça se dit ça, ça existe. Hein. Ah, Griffon. Alors là, il y a un petit chien blanc avec lui. Et qui joue avec lui. Voilà. Mais ce qui va montrer surtout, c'est cette légèreté. Cette légèreté et cette joie de vivre qui veut que vous retrouviez. C'est important. Qu'est-ce qui se passe au mois d'août? Il y a une date anniversaire au mois d'août? Or, vos vacances, parce qu'il me montre entre le 15 et le 20 août. C'est vos périodes de vacances? On partait tout le temps là. D'accord? Donc vous allez repartir. Il me dit que vous n'avez pas le choix. Qu'il ne vous laisse pas le choix. Ah. Parce qu'il me donne ses vacances 15-20 août. On partait tout le temps là. D'accord. Tout ça pour vous dire qu'il vous suit de près. Qu'il vous suit de près et qu'il l'organisera pour que ça se fasse bien. Dans le virage, vous, que vous allez prendre, c'est ce côté sensibilité qui se développe. Et vous l'attendez, mais vous en avez peur. Oui, un petit peu. Vous avez peur de vos ressentis et peur de savoir comment vous allez l'accepter. Alors il me dit, on va y aller tranquille. On va y aller tranquille, mais vous allez y aller tranquillement. D'accord? Et surtout, il me dit, pensez bébé, parce que pour lui c'est important. C'est important que vous ne bloquiez pas votre vie. Ok? Voilà. Merci beaucoup. On le remercie à lui. Alors le chien, c'est peut-être pas pour vous. C'est pour vous derrière ce petit chien blanc. Ça vous parle ce chien? Oui, j'ai les chiens blancs, oui. Ce petit chien blanc qui court partout, qui saute partout et qui fait pas mal de bêtises. Oui, un peu, oui. Ou jeune, il a fait pas mal de bêtises. Oui, C'est ça? oui. Ce petit chien blanc, il est pour vous. Et ce chien, il aboie beaucoup. Oui. Il aboie beaucoup. Et ce chien, on a l'impression qu'il ressent des présences qui courent à droite et à gauche sans savoir ni pourquoi ni comment. Oui. C'est vrai qu'il y a des choses bizarres, oui, effectivement. Ah, Il aboie, je ne sais pas pourquoi, il aboie au vent, il aboie. Il n'y a rien, mais il aboie. alors, on me dit que ce chien, il vous fait montrer des énergies, on va dire, qui sont chez vous, et pas dans le négatif, d'accord? Pas dans le négatif. Et ces énergies, il faut que vous preniez conscience des énergies. Comme si, oui, il y a quelqu'un dans la maison, voilà, qui se balade et qui vient vous voir. Voilà. Clairement. Voilà. Et alors, cette personne qui vient vous voir, c'est une dame. C'est une dame, une grand-mère ou une arrière-grand-mère. Et qui vient vous voir parce qu'elle a besoin que vous l'écoutiez. Et que vous arrêtiez d'en faire à votre tête. Parce que vous avancez dans un côté. Elle me montre, vous
vous savez, un couloir rigide là, droit, et vous avancez tout droit et vous ne laissez pas d'espace à l'inconnu et à la surprise, à l'instant T. Elle me dit, et en plus, dans ce couloir, vous y courez dardard, quoi. Et il faut que vous ralentissiez, que vous laissiez place à cet inconnu, à cette surprise. Et vous allez voir que les choses vont se mettre en place plus facilement et plus rapidement, autant pour vous que pour votre famille. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein. Mais c'est une grand-mère avec qui vous aviez une relation particulière. Oui. Qui était communicante et croyante. Oui. Je sais pas laquelle, donc. Ouais. Alors, pour vous la décrire, c'est difficile. Il est bien le micro de ta main? Ouais. Ah. Je la rechauffe. Merci. Sur les deux grand-mères, je sais pas qui. Alors, on va essayer de la décrire. Hein. On va essayer de la décrire. Alors, ce que je vois le plus, c'est la coupe de cheveux avec une mise en pli comme à l'ancienne, vous savez, là, les ondulés, et alors, des cheveux grisonnants, mais à peu près de cette longueur-là. Ma longueur. Après, je vois pas le corps, donc je peux pas vous dire si elle était. Comment elle était. Elles croyaient toutes les deux en Dieu, donc je sais pas. J'ai appris une relation particulière, c'était particulier avec les deux, donc. Alors, elle a un accent ou italien ou quelque chose comme ça. Il y en a une qui parlait au patois. J'ai un truc qui roule les airs. Un truc. Or, il y a un détail peut-être qui vous reviendra, voilà, à un moment donné. Mais elle est là, et elle est là pour vous accompagner et que vous écoutiez vos ressentis. Parce que les ressentis, vous ne les écoutez pas. Et ça, c'est important. Elle vient amener aussi la paix dans la maison. Elle me dit, ça gueule trop là-dedans. Elle veut que ça s'assainisse, ça aussi, un petit peu. Alors, quand votre chien il fait des allers-retours là, ou qu'il aboie n'importe où, n'importe comment, c'est parce qu'elle est par là. D'accord? Il arrive souvent de votre chien de faire là. Il aboie quand. Je sais pas pourquoi il aboie. Donc ça y arrive très souvent. Ça y arrive, oui. Ça peut y arriver plusieurs fois par semaine. Ah oui, oui. Voilà. Oui. Alors moi je crois que c'est un chat à chaque fois parce qu'il n'aime pas les chats. Non. Donc je ne vois pas de chat effectivement. Et il aboie. Et des fois je vois qu'il aboie au vent. Donc je me dis qu'il est un peu bizarre parce qu'il aboie au vent. Non, il n'aboie pas. Ouais. Mais ça c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi il aboie. Alors, je vous l'explique Je pourquoi. suis très surprise que ce soit. Vous savez, des choses, des fois on ne s'y attend pas, moi la première. Hein. D'accord? Une grand-mère, ouais, je n'aurais pas pensé à elle, à une des deux. En tout cas, là, elle est là et elle veut que vous retrouviez une paix, une tranquillité dans cette maison. Ok? Voilà. Ah oui. Oui.
c'est votre maman? Oui. Ah, elle me parle de confiture. De confiture. De confiture. J'ai une odeur de confiture, c'est terrible. Moi qui n'aime pas la confiture, Non, elle mangeait de la confiture, mais elle n'en faisait pas. Hein. J'ai une odeur de confiture, Ah bon? c'est terrible. Et c'était quelqu'un de gourmand? Oh, oui, elle était gourmande. Oui, ben, elle aussi, parce qu'elle commençait. Voilà. Bon, elle aimait manger, oui, elle aimait bien festoyer, mais. Alors, je ne sais pas pourquoi, Mais- mais elle me montre vraiment ses confitures, quoi. Ah bon, ok. Et ces confitures, c'était vraiment quelque chose d'important et ce serait du caviar, ça ne se régalerait pas plus, hein, quelque part, hein, là. Mais donc, elle aimait bien la confiture, mais moi j'aime bien la confiture aussi. Hein. Ah, Donc, d'accord. bon, des fois on en discutait de confiture, mais c'était pas notre passion non plus. Voilà. Mais bon, là, elle est arrivée avec cette confiture et vraiment à se délecter avec cette confiture. Voilà. Après, c'est quelqu'un qui avait une certaine sagesse, qui parlait tranquillement, posément, avec une certaine sagesse. Elle était comme ça? Oui, je pense, oui. Enfin, elle avait des bonnes idées, quoi, en tout cas, une bonne philosophie de vie. Ah, d'accord. Ok. Et pour moi. Ouais. Elle avait aussi un certain franc-parler. Elle disait, même tranquillement, mais les choses telles qu'elle avait à les dire. Mais sa belle-fille, elle dit que oui. Ah, Bon, comme toutes les belles-filles, en fait, avec les belles-mères, hein, vous savez. parce qu'elle me dit qu'il faut que vous vous calmiez. Moi, Oui. moi, je me trouve très calme. Hein. Et qu'il faut que vous vous calmiez et que vous soyez un peu plus réfléchi dans vos décisions. Moi Non, parce que là, je ne reconnais pas trop. C'est pour ça. Moi, je suis du signe de la Vierge, je suis assez quand même carré dans ce que je fais. Et assez réfléchi en général. Bon. Après, c'est ma perception, hein, donc je ne sais pas. Là, pour elle, il y a une réflexion à avoir sur une décision. Où elle me montre que vous faites un petit peu le zébulon, quelque part, sur cette décision. Et il faut que vous arriviez à vous poser. Dans quel sens se poser? Se poser Professionnellement, dans ma vie professionnellement. Professionnellement, où vous devez avoir une réflexion professionnellement pour accéder à une évolution. Il y a des portes qui s'ouvrent. Ah, mais tant mieux. Ah ben, Reste ouverte surtout. vous les attendez depuis longtemps, ces portes. Peut-être que ça va se concrétiser, je ne sais pas encore. Et il y a longtemps que vous les attendez. Mais on a toujours espoir en fait de faire mieux, d'évoluer dans la vie. Donc, Alors ces portes, elles s'ouvrent. Mais pour qu'elles s'ouvrent et que vous puissiez les prendre, il faut calmer le jeu. Calmer le jeu parce que vous avez tendance à trop parler et à en dire trop. à trop parler et en dire trop. Oui. Comme aujourd'hui en fait. Je vous ai jamais dit qu'aujourd'hui vous parliez de trop. Non, parce que j'aime bien blaguer, c'est pour ça. Oui. Non. Là, alors que vous... Il y a ce côté blagueur, oui, qui est sympathique, mais vous avez tendance aussi à dire aux gens ce que vous pensez comme vous le pensez. Oui, ça c'est vrai. Oui. Voilà. Et dans votre milieu professionnel, ça vous dessert. Ah d'accord. Et si vous n'avez pas eu ces portes avant, c'est parce que vous n'avez pas serré les dents. Donc là, il faut que vous appreniez à serrer les dents pour que justement ces portes restent ouvertes et que vous puissiez accéder à ce que vous voulez. D'accord ? D'accord. C'est un poste à responsabilité que vous attendez. Oui. Il y a un management de personnes. Oui, j'ai déjà managé des gens, quoi, mais
peut-être que là, ça va encore évoluer. Ouais. Mais dans ce poste, ce futur poste, ça serait un chef d'équipe ou quelque chose comme ça? Oui, ça ressemble à ça. Oui. C'est ça? Vous êtes dans les avions? Non, Or, pourquoi on me montre des avions? parce que j'aime bien l'aviation. Oui, j'aime bien l'aviation. Oui, mais je fais autre chose. Ça, c'est une sorte de l'aviation, c'est, on va dire, un loisir. Ah, vous faites... Non, je m'intéresse à l'aviation. Mais j'avais un projet de passer le permis? peut-être, oui, dans le futur, de passer le brevet. Quoi. Ça va se faire aussi. Super, ça, je suis content. Parce que, Ça va se faire aussi. Parce qu'elle me montre aussi les avions. Voilà. Et si vous ne l'avez pas fait, c'est par peur peut-être de ne pas y arriver ou par manque de temps. Ou... Surtout par peur de ne pas y arriver avec l'excuse du manque de temps. après, il y a aussi des conditions. Je vais pas raconter ma vie, mais quand on a des enfants qui font des études, côté Oui. financier aux choses, et on Oui. peut pas. Non mais de toute manière, elle me dit que ça va arriver au bon moment parce qu'au moins, là, il aura acquis la sagesse et il ne fera pas n'importe quoi. Donc, ça veut dire que je suis pas sage. Quoi. Ça veut dire qu'auparavant, vous n'avez pas été si sage que ça. Si une maman, ça s'est analysé. Non, mais quand de sagesse, j'ai toujours été très sage. Ah, vous avez acquis une certaine maturité qui est nécessaire pour l'obtention de ce permis, de ce brevet, que vous n'aviez pas auparavant. Voilà. Donc ça aussi, ça se fera. Ok, super. Voilà. Or, elle me donne là le délai d'environ 3-4 ans, parce que vous serez plus libéré, plus libre financièrement. Vos enfants, ils finissent les études dans 3-4 ans environ. Et ça va commencer juste là, et là pour 5 ans, à peu près. 4-5 ans, on ne sait pas. Après, on verra. Alors, elle me donne ce délai 3-4 ans. Peut-être que vous commencerez avant. Voilà. Vous avez un fils? Non. Pas que je sache en tout cas. Ah. Peut-être pas, hein, mais je ne le connais pas. Alors, l'aîné est un peu garçon manqué à Speed et compagnie. Non, moi j'ai une fille. Alors là, j'ai un garçon qui a 15-16 ans environ. J'ai des neveux, oui, c'est Non, vrai. c'est pas par rapport à ça. C'est pas par rapport à ça. C'est par rapport à vous. C'est pas par rapport à vous. 15-16 ans, vous aviez déjà cette intention de passer le permis avion. Oui. Elle est née Oui. Elle a germé à ce moment-là, cette idée-là. Oui, même avant. On me donne cet âge-là, c'est par rapport à vous. Voilà, et cette concrétisation, elle arrive maintenant. Enfin, elle va arriver là, incessamment sous peu. D'accord? Mais parce que vous avez acquis cette maturité de pouvoir le faire aussi maintenant. Vous l'auriez fait avant, elle n'aurait pas été très rassurée. Oui. Hein? Mais est-ce qu'elle va bien, elle, surtout? Comment ça se passe là, ça m'intéresse. Moi, je suis plutôt inquiet pour elle que pour moi, en fin de compte. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui marchait beaucoup, qui aimait les promenades. Ah oui, ça, c'est exactement, elle marchait beaucoup. Voilà. Donc, elle me dit, je profite, je me balade. Ah. Voilà. Et elle aimait beaucoup se balader à travers champs, à travers les fleurs. Elle aimait les fleurs aussi? Elle aimait les fleurs, mais elle se promenait dans un parc. D'accord. Un parc dans une ville, un grand parc très, très sympa, quoi. Il s'appelle le parc Massé à Tarbes. Ok. Je vous invite à découvrir si vous allez à Tarbes, c'est un très beau parc. C'est le jardin de notre côté. Oui. Donc elle se montre là au milieu de fleurs en train de se promener et de profiter. De profiter parce que il y a eu des moments où elle ne pouvait plus profiter.
À sa fin de vie, elle avait du mal à marcher, elle avait du mal à y aller. Mais je pense, oui, elle avait un problème cardiaque, donc elle avait des problèmes sûrement sur la respiration, je ne sais pas comment. Voilà. Parce que là, elle me dit qu'elle a retrouvé cet espace naturel. Voilà. Et qu'elle va bien. Alors moi, c'est ce qui me va, quoi. Qu'elle va bien. Qu'elle profite. Qu'elle est libre, là, maintenant. Et cette liberté qu'il y a manqué pendant longtemps. Voilà. Que vous n'avez pas à vous inquiéter. Et qu'elle continue son rôle de maman protectrice. Même s'il y a eu des passages qui n'ont pas été toujours faciles. Voilà. Vous y en avez fait baver un petit peu. Non, moi j'étais plutôt calme, carrément. Mon frère, oui, mais pas moi. Parce Je dis que ça, ouais. elle me dit que ça a été dur. Dur dans quel sens? Dur. Elle vous a élevé toute seule, Oui. c'est ça? Oui. Qu'il y a eu des moments très durs. Je pense, oui, on a eu des moments durs. Oui. Mais, comme une femme seule qui élève 2 enfants. Et que elle a fait ce qu'elle a pu comme elle a pu. Et qu'elle a toujours gardé le sourire et qu'elle vous a toujours évité de communiquer ses peurs, ses angoisses. Et qu'elle a toujours voulu qu'il y ait tout sur la table. Oui, c'est exactement ça. C'était ça le plus important. Je pense que oui. Voilà. D'où la confiture, entre guillemets. Voilà. Elle continue son rôle de maman protecteur. Parce que ça, pour elle, c'est important. Voilà. De là où elle est, c'est important d'avoir son rôle protecteur. Mais elle va bien, elle se promène, elle est tranquille. D'accord? Voilà. Je vous remercie. Merci à elle. C'est monsieur à droite? À droite, c'est le tonton. Son frère. Qui est parti aussi? Le traite de les âmes. C'est le plus jeune des frères. Et à gauche, il est parti récemment aussi. Dans la nuit de mardi à mercredi. D'accord. Alors je reprends le tonton Tonton Gérard. qui me dit je l'accueille. Je l'accueille, vous inquiétez pas. Alors le tonton il jouait au boule. C'est le papy qui joue au boule. Enfin, lui aussi, je pense un peu. Mais... Parce qu'il me dit les boules sont prêtes. Oui. Ouais, c'est ça. Ça vous parle Oui. ça? Oui. Il me dit les boules sont prêtes. Super. Vous n'avez pas à vous inquiéter. C'était 2 frères? 2 frères, c'était le plus jeune de notre famille partie. Ok. La famille est réunie là? Ah oui, c'est lundi les obsèques qui sont tous là-bas déjà. Ok. Demain. Bon, comment vous dire ça? Toute la famille est réunie. Oui. Ceux qu'on aimait et ceux qu'on aimait moins bien. Il n'y en a pas trop, je crois qu'on est moins bien. Et une femme. Il y a une dame qui est chiante, on va dire. Et qu'il va falloir remettre à sa place. Donc, je ne sais pas si vous savez si... Moi, je ne vois pas trop. Bon, bref, donc peut-être que... À creuser. À creuser, peut-être qu'il va se passer un truc aussi. Et... On accueillera, comme il faut. Voilà, il va falloir la remettre à sa place. D'accord. D'accord? Mhm. Mais
Alors, lui, il est parti rapidement, le tonton, là. Oh non, ça faisait des années aussi qu'il traînait. Ouais, ça Alors, fait très mais la fin de vie a été très rapide. longtemps. C'est plutôt mon beau-père, donc la fin de vie s'est accélérée très rapide. Alors, c'est pas par rapport à votre beau-père, c'est par rapport à à l'oncle. Ouais. Parce que l'ascension, il est monté très rapidement. Ah, oui, mais ça, parce qu'il était prêt, en fait. Hein. Il y avait Voilà. très longtemps qu'il était prêt. Il est monté très rapidement et il est assis sur son banc, là, comme ça, vous savez, comme on met les mains derrière, les jambes croisées, là, au soleil, Super. et il attend. Ça Bien. vous parle, cette position, là, ce banc? Non, pas trop. Est-ce qu'il a retrouvé l'autre sœur aussi? Leur sœur. Alors, là, aujourd'hui, je ne vais pas parler de la sœur, là, il attend. Il attend. Il attend, c'est comme, il a les boules au pied, là, et c'est comme, voilà, comme il est en attente de la réception. Ben oui, parce que c'est fait. Voilà. Alors, votre beau-père, il n'est pas encore parti. D'accord? Il est à la maison, là. Oui, il est à l'EHPAD, là où il est. Oui. Il était dans son lieu de vie. Ben, en fait, il est décédé à Purpan et on l'a ramené à l'EHPAD voilà, pour son dernier voyage. D'accord? Dans sa chambre, il est? Non, c'est en fait, ils ont mis à disposition une pièce funéraire, quoi. Alors, sa chambre n'est pas vidée encore? Si, elle a été vidée le jour même, en fait, qu'il est décédé, mercredi. Ah ben, lui, il est sur son fauteuil. Ah bon, d'accord. Super. D'accord? D'accord. Lui, il est sur son Très fauteuil. bien. Il y passait ses journées sur ce fauteuil? Oh non, parce qu'à l'EHPAD, il souffrait beaucoup et il était plutôt alité, en fait. Là, il est sur le fauteuil à côté d'un lit. Oh, super. D'accord? Mm. Mais il n'est pas encore Eh oui, parti. d'accord. Donc, le tonton, là, il fait que l'attendre. Ah ben ok, Voilà. d'accord. Alors, le tonton, il croyait pas à tout ça. Non, je crois pas. Ben, d'ailleurs, pas grand monde de la famille y croit, en fait. Il croyait pas à tout ça, et c'était vraiment le dernier de ses soucis, quoi. Ouais. Et c'est pour lui, c'était, excusez-moi, de la boîte en bois, Ouais. dans le caveau du cimetière, et puis on n'en parle plus. Ouais. Voilà. À la limite, alors c'est quelqu'un qui parlait librement, mais légèrement. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, hein, c'était comme ça, c'était pas autrement. Ah mais non, mais il a parlé de la mort avec ses enfants, Voilà. il avait tout préparé hier. Et pour lui, c'était la boîte en bois, dans le caveau familial au cimetière, et avec les fleurs à Toussaint, et puis on n'en parlait plus. Hein. Ouais. Pour lui, il le voyait comme ça. Voilà. Et il voulait surtout pas que la famille se prenne la tête avec des tralala. Il fallait que ce soit simple. Et, Il est revenu dans le caveau familial, lui, Voilà. en fait, avec ses parents. et vite fait, bien fait, quoi. Mm. D'accord? Il voulait pas tout de tralala autour de son départ. Mais il me dit, je m'attendais pas à ce que là-haut, ce soit aussi tranquille. Et que ce soit aussi bien, apaisé. Voilà. Là, il dit, je peux me sentir apaisé, je peux me sentir tranquille. Voilà. J'ai plus qu'à attendre qu'il arrive là, et après on verra. Il me dit, après on verra. D'accord? D'accord. Donc ne soyez pas trop pressés non plus. Non, mais non. Mais je savais bien qu'il n'y aurait pas. C'est trop tôt, mais j'espérais que, voilà, Alors, que tonton il soit là. c'est trop tôt, oui et non. Oui, d'accord. Oui et non. Vous savez, avant, depuis le temps que je fais ça, avant on avait des messages de personnes parties depuis très longtemps. Et alors je ne sais pas si c'est la conjoncture ou les choses actuellement, mais effectivement, on a de plus en plus de messages rapides, de gens qui sont partis rapidement et qu'on retrouve à médiumnité très rapidement. D'accord. Il y a quelque temps de ça, on n'avait pas. C'était toujours des gens qui étaient partis depuis longtemps. Là, c'est même surprenant des fois de voir la rapidité à laquelle on peut avoir le message. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, c'était
à l'Irak, ça faisait 8 jours qu'elle était partie, c'est ça? Oui. 8 jours qu'elle était partie. Donc, Ah. vous voyez, aujourd'hui, je vais plus dire, D'accord. il faut laisser le temps de monter. Je pense que dans l'évolution aussi, on avait bloqué un petit peu ça par rapport aux croyances, Oui. surtout religieuses qu'on avait, où on mettait les draps sur les pendules Oui. et compagnie, et qu'on disait que l'âme, enfin l'esprit, restait à côté du corps pendant 4 ou 5 jours, donc c'est pour ça qu'on enterrait par avant, et il y avait tout un Oui, il y rituel avait tout un rituel. autour de ça. Et je pense que le fait qu'il n'y ait plus toutes ces croyances religieuses, on ne retient plus. Et d'abord, on ne les garde plus non Oui. plus Non. à la maison comme on les gardait, donc il y a plus milieu familial et cocooning. Donc je pense que du coup, ça les fait monter et partir plus rapidement. Voilà. Aujourd'hui, on a des messages assez rapides. Est-ce que c'est tonton qui l'a accueilli, enfin, qui était près de lui quand il est parti? Est-ce qu'on sait ça? Ah, mais il n'est pas parti. Oui, mais quand il est décédé, il y a toujours quelqu'un en fait quand il décède, non? Non, pas Non, obligatoirement. pas obligatoirement, d'accord. Pas C'est une question que je obligatoirement. me posais, est-ce qu'il décède seul ou est-ce que Alors, quelqu'un vient? c'est pas D'accord. obligatoire. C'est vraiment là aussi par rapport au bon vouloir D'accord. de la personne, si elle veut être accompagnée, parce que ce passage il est difficile. C'est parce qu'en fait, les derniers jours, il ne voulait pas qu'on le laisse seul, en fait, il avait très peur. Il voulait partir à la fois, c'était sa demande, hein, donc on avait tous validé, les enfants. Mais il ne voulait pas, donc je dis, il ne va pas pouvoir partir seul, quoi. Il faut que quelqu'un soit là, quoi. Et je sais pas. Alors, son frère n'était pas là. D'accord. Il l'attend. Alors, il a peut-être été rassuré aussi de savoir que son frère l'attendait, mais son frère n'est pas là. Et lui n'est pas parti. D'accord. Mais oui, mais il attend de voir tout ce qu'on va faire, je crois. D'accord. Voilà. Alors, il va peut-être mettre un petit peu de temps à partir et qu'il a du mal aussi à quitter et à partir. Je crois. Donc peut-être que ça aussi, il va falloir on va l'aider là-dessus. Oui. L'aider là-dessus, parce que là, il est encore là. D'accord. Il est sur son fauteuil et il attend. Ok, d'accord. 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 Mais il sera accueilli pour la partie pétanque. Pour la partie de boulot. D'accord. Voilà. Donc, peut-être que c'est ça aussi qui avait pas passé aujourd'hui, que vous l'aidiez à dire bon. Ouais. Maintenant, tu prends l'escalier. Je vais transmettre. D'accord. D'accord. Voilà. Merci, tonton. C'est votre papa? Il y avait une voix qui portait chez papa. Hein? On l'entendait au loin, et quand il parlait, ça posait quoi. Il y a tout le monde qui était au garde à vous et qui écoutait. Hein? Oui, tout à fait. C'est ça? Oui. Alors, il y a du mal à le laisser tranquille, papa? Où il est présent tous les jours, dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos repas? Oui, on peut dire ça, oui. Ok? Et parce qu'il me dit, vous me faites chier, foutez-moi la paix. Ça ne m'étonne pas. C'est pas très étonnant. Ouais. Et vous pouvez me foutre la paix un petit peu là, me laisser tranquille? Il a besoin de se reposer. Il est fatigué. Il est parti très fatigué. Oui. Épuisé. Oui. Et là, il a besoin de se reposer. Il me dit, foutez-moi la paix. Or, vous l'invoquez, il n'y a pas que vous, hein. Alors moi, j'en parle jamais. Alors, mais même si vous n'en parlez pas, vous l'invoquez, vous lui demandez beaucoup de choses. De vous aider, entre guillemets.
Et il n'y a pas que vous. Il y a toute la tribu familiale là. Oui, je pense que oui. C'est tous à tour de rôle. Et à longueur de journée. Là, pour l'instant, il a besoin de se reposer. Et puis m'appeler pour un oui, pour un non. Ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol. Alors, il ne pourra intervenir que sur des choses importantes, entre guillemets. Parce que là, il est trop fatigué pour intervenir quotidiennement. D'accord ? C'était quelqu'un qui était assez vif et en activité tout le temps. Oui. Quand il pouvait, parce que les derniers temps ont été compliqués. Les derniers 6 mois, ça s'est arrêté d'un coup et ça a dégringolé Oui. vite fait, quoi. L'après-Covid. Mais tant qu'il a été valide, on va dire, il était à droite, à gauche, il fallait bricoler, il fallait faire ci, il fallait faire ça, il fallait toujours bouger, quoi. Et il bougeait tout le temps, oui. Voilà. Et il me dit que il y a un frère à qui il faut bouger le cul. C'est vrai. Que c'est pas parce qu'il est parti que c'est une fin en soi. D'accord ? Et qu'il faut lui bouger les fesses et le sortir du canapé. C'est tout à fait vrai. Il faut lui ouvrir la porte et voir qu'il y a de la vie dehors. Et lui faire comprendre que c'est pas en attendant la fin que ça va arranger les choses. Et surtout que la fin, elle n'est pas prévue. Donc la petite mort, niette, quoi. Il faut lui bouger les fesses et qu'il sorte de son canapé. Alors, il n'y a qu'une chose à votre frère qui pourrait le rassurer, un tant soit peu, parce que c'est têtu, c'est fermé, c'est obtus, Ouais, on peut dire ça, oui. d'accord ? C'est qu'il y ait une preuve de cette survivance. Et qu'il faudrait, quelque part, qu'il l'entende de son père pour sortir de ce canapé. Qu'il l'entende par des mots que votre père utilisait ou des expressions que votre père utilisait. Donc il serait peut-être bien que vous l'ameniez consulter ou que vous l'ameniez sur une conférence pour qu'il ait un message. Je ne cache pas que j'avais prévu de le sortir de son canapé pour venir vous voir. Après, il n'y a pas que moi, hein, je veux dire, des conférences, vous en avez Oui, mais bon. tout autour, et des médiums, vous en avez tout autour aussi. Mais quel est le moyen pour y arriver? Voilà, c'est la question. De lui mettre un coup de pied au cul. D'accord? Alors peut-être que le moyen pour l'amener à consulter, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, qu'on soit bien d'accord, hein, d'accord, c'est de lui montrer qu'il y a eu un message aujourd'hui, puisque la conférence, elle est filmée. Et ça peut lui donner un début d'ouverture. Je pense effectivement que c'est ça qui bloque. Ça peut lui donner un début d'ouverture et lui donner envie d'aller consulter. Alors peut-être qu'il aura besoin de quelqu'un qui sera beaucoup plus tendre que moi dans un premier temps, d'accord? Et qu'il n'ait qu'un message de cette preuve de la survivance et que ça l'amènera à sortir plus régulièrement de son canapé, quoi.
Effectivement, c'est le problème familial, on va dire. Le deuil ne se fait pas. Je pense que, voilà, même si ça fait 3 ans, le deuil ne se fait pas. Alors, elle, il me dit qu'il faut lui dire qu'il n'est pas prêt à mourir. Donc, c'est pas la peine qu'il attende. D'accord? C'est une bonne nouvelle. Voilà. 2, qu'il va falloir qu'il se bouge le cul vite, parce qu'autrement, ça ne va pas le faire. Et quand je dis ça ne va pas le faire, c'est qu'autour de lui, les énergies vont se mettre en route pour que vraiment il en sorte, mais d'une manière assez violente. Donc s'il veut éviter ça, Et ça veut dire quoi exactement s'il se fait bouger par des énergies? c'est qu'autour de lui, sa famille, elle en a un plein cul et que c'est prêt à exploser dans la baraque. Et ça, il ne le veut pas, lui. Mais il s'en rend pas compte. C'est tout à fait ça. Donc s'il ne veut pas en arriver là, il va falloir qu'il s'y bouge vite. Parce que tout le monde en a plein les cacahuètes. Et il met en péril le système familial. Le système familial, son boulot et tout. Donc il va falloir là que ça bouge vite. C'est exactement ça. Ok? Je confirme. C'est exactement ça. Alors il me dit, si j'étais là, il y a un moment qu'il aurait pris une remontée de bretelles dans notre monde, quoi. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Donc c'est peut-être, voilà, de l'amener à consulter pour qu'il ait cette preuve de la survivance, d'accord, pour pouvoir en sortir. Et c'est là la clé. Elle est là, Alors, je ne vous dis pas que c'est là la clé, je vous dis que c'est une des clés, une des pistes. Et de lui montrer peut-être la vidéo, ça va peut-être aider à avancer dans ce sens-là. C'est bluffant. Ouais. Après, comme je vous dis, un médium, il n'y a pas que moi, quoi. Et sinon, à part ça, est-ce qu'il est bien là où il est? C'est ma question. Il veut la paix. Bon, il n'a pas envie qu'on le rejoigne trop vite alors. Non, là, il veut qu'on lui foute la paix. Je vais faire passer le message à tout le monde alors. Voilà. Il a besoin de se reposer, de récupérer. Voilà. Le repère-temps n'existant pas dans l'au-delà. Et en plus, vous le sollicitez, que ce soit les uns ou les autres, en permanence. Consciemment ou inconsciemment. D'accord? Donc là, il ne veut que la paix. Et là, il ne sera bien que quand il aura, pour le moment, cette paix. Ok? C'est important. C'est tout. Voilà. Excusez-moi, je me déshydrate un peu. C'est votre maman, c'est ça? Ah, votre grand-mère? Votre grand-mère qui vous a élevé? Qui m'a élevée quand j'étais très jeune et qui a été avec moi après durant ma maladie. Mais vous avez vécu chez elle Oui. toute petite? Oui.
Voilà. Et qui vous a accompagné quelque part dans tout votre parcours de vie. Oui. Et à qui vous sollicitiez souvent pour savoir si c'était bien ou si c'était pas bien. C'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Alors elle me dit il y a encore des dossiers à faire. Peut-être. Il y a encore des dossiers à faire. Tu n'auras pas ce que tu veux tant que tu n'auras pas fait ces dossiers. J'avance, mais bon, ils ne sont pas terminés encore. L'issue est positive. Elle va être encore laborieuse. Ok. Vous allez ramer encore. Mais l'issue est positive. Vous allez là de sauter de dossier en dossier. Oui, bon, il y a beaucoup de dossiers ouverts, ça c'est sûr. Mais il y en a encore à ouvrir. Hein. Oui. Il y en a encore à ouvrir, mais l'issue, elle est positive. L'acquisition, elle se fait. Ok. Là où on imagine actuellement. Alors, le projet, il est né il y a 3 ans environ, 2 ans et demi, 3 Oui. ans. C'est toujours le même lieu. C'est toujours le même lieu, oui. Et elle me dit, il est fait pour vous. Oui. Mais c'est encore laborieux. Oui. Donc, nous ne sommes toujours pas. Vous allez Décidé. ramer encore un an. D'accord. Mais on l'aura cette année. Non. 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 Vous allez ramer encore un moment. C'est pas cette année. Après, je ne pouvais pas vous dire c'est dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Mais c'est pas cette année. C'est pas cette année. Il y a encore des dossiers. Oui, je sais qu'il y a des étapes à passer avant. Oui, un paquet. Un gros paquet. Mais ça se fera. De toute manière, ce lieu ne se vendra pas si ce n'est à vous. Ok. Et c'est là-dessus qu'il faut que vous gardiez la confiance. Dur, hein, depuis 2 ans, quasiment, c'est compliqué. Et on est là pour apprendre la patience. Oui. D'accord? On ne nous a pas appris la patience. Mais on est là pour apprendre la patience et qu'on n'a pas toujours les choses quand on veut. Et on a l'impression de ramer 150 fois. Et vous allez ramer 250 fois. Je ne sais pas si j'aurai la force de mener tout ça. Mais... Si, bien sûr. Regardez déjà ce que vous avez avancé, ce que vous avez évolué. Il y a des choses qui sont acquises. D'accord? Et il y a des choses qui sont déjà rentrées dans la confiance. Il faut que déjà que vous regardiez ce côté-là d'acquis. Il y en a d'autres à acquérir. Il y en a d'autres à évoluer. Ça se fera. Mais n'ayez pas peur des dossiers, parce que des dossiers, vous allez en avoir encore et encore. Ça a été toute ma vie, hein, les dossiers. Ah ben, si vous avez choisi comme ça, quelque part, si vous avez des dossiers là toute votre vie, c'est que vous avez choisi d'écrire et de remplir des dossiers. Mais ça ne s'arrêtera pas, donc. Ah, c'est votre choix, hein. Oui. C'est votre choix. Alors peut-être que quand vous aurez fini, que vous aurez acquis, ça s'arrêtera. Non, on me dit non. Donc attendez-vous ce qu'il y a autre chose, voilà, qui va vous permettre encore de faire des dossiers. Et c'est quelque part que vous l'avez choisi. Et ma fille, dans tout ça, elle est avec moi ou pas? Alors votre fille, comment dire, quand est-ce qu'elle va mûrir encore un peu? Je la trouve quand même déjà très mûre. Il en manque un morceau. Il en manque encore. Il manque un morceau de responsabilité. Oui, elle croit que les choses se font de manière très facile parce que tout lui a réussi pour l'instant. Donc,
Il manque un morceau de maturité et de responsabilité. Donc je pense que si ça prend du retard aussi, c'est aussi pour par qu'elle ait rapport à du ça. retard. Et qu'elle mûrisse et qu'elle comprenne par rapport à ça. D'accord? Qu'elle ne peut pas non plus décharger et délester tout le monde. Se reposer sur tout le monde. Et notamment sur vous. Il y a cet équilibre à avoir aussi. Je l'ai pas encore trouvé. Non. Mais je le sens bien, de toute façon. Parce que elle n'aime pas la difficulté, votre fille. Et dès qu'il y a une difficulté, pouf, elle laisse la responsabilité à quelqu'un d'autre. Et notamment à vous. Donc, tant qu'elle n'a pas appris ce côté responsabilité, c'est un des freins aussi. Ok. D'accord? Mais il y a encore des dossiers et des dossiers. Et elle a une part de dossier à faire, elle, Oui, ça je sais aussi. Oui. qu'elle n'a pas fait. Qu'elle avait fait, mais qu'il va falloir refaire. Moi, je dis qu'elle n'a pas fait. Ah oui, je sais de quoi vous voulez parler. Elle n'a toujours pas mis à la vente son appartement. Il y a une partie de dossier qu'elle n'a pas fait. Donc, ça fait des freins sur l'évolution des choses. Ok? Bon, Ouais. ma grand-mère va bien là-haut aussi. Elle remplit des dossiers. Ok. Elle remplit des dossiers. Parce qu'elle aussi, elle en a rempli un paquet pendant sa vie, des dossiers. C'est vrai. Voilà. Donc, elle remplit des dossiers. Elle continue. Oui. De toute manière, elle ne savait passer que par l'écriture, votre grand-mère. Tout. Moi, je ne l'ai pas trop connue là-dessus. Elle était très manuelle, mais Elle écrivait beaucoup. peut-être. Hein. Hein. Elle ne passait que par l'écriture. Et elle a eu un paquet de dossiers à remplir aussi pour s'en sortir à des moments de sa vie. Oui. D'accord? Oui. Donc elle remplit des dossiers. Mais ça ne s'arrête jamais, en fait. C'est le choix de chacun. Hein? Même là-haut. C'est le choix de chacun. D'accord? Moi, j'espère que je ferai un autre choix que celui que j'ai fait là. Parce qu'il y a des fois, je vous dis, au choix d'incarnation, on doit être maso. Hein? Merci beaucoup. Je prends la dernière. Votre grand-mère, c'est ça? C'est votre grand-mère, c'est ça? Elle ne peut pas parler. Là, ça sent bon les gâteaux. Oui. Elle vous prenait le mercredi les vacances et c'était les moments cuisine et les moments cocooning. C'est ça? Oui. Et souvent, elle vous disait, t'inquiète pas. C'était son expression, ça, t'inquiète pas. Oui, on a toujours dit de toute façon. T'inquiète pas. Ouais. Et là, c'est pareil, elle vous dit, t'inquiète pas. Ça va aller. Vous avez un gros moment de doute, vous, là? Pour votre vie personnelle, hein? C'est ça? Ça va aller. T'inquiète pas. Vous avez une petite fille? Ok. Alors, est-ce qu'elle avait perdu un enfant ou quelque chose comme ça? C'est moi qui ai perdu la petite fille à la première, quoi. D'accord. Voilà. Parce J'ai créé une autre. il y a une petite fille là. Et là, il y a une petite fille. Ah, Avec elle, il y a une petite fille. oui, c'est ma première fille. D'accord. Ok. Et elle me dit qu'elle vous accompagne aussi. Vous la ressentez, cette petite fille? Oui, elle la ressent tout le temps. Elle vous accompagne. Et oh, il y a des trucs que j'aime pas.
Dans votre personnel, dans votre côté personnel, il y a une séparation qui... Oui, non, oui, non, oui, non. C'est ça. Elle a fait. Alors c'est voilà, ce côté personnel que j'aime pas trop en séance publique, mais quand j'ai le message, voilà, je peux pas trop déroger là-dessus. Ça va aller. Ça va aller. Bientôt. Quand vous prendrez la décision. Tu vois, voilà. Il y aura un déclic. Voilà. Après, là, en public, je ne veux pas rentrer dans le détail non plus. Hein, d'accord? Voilà. Mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que vous êtes protégé et que vous ne risquez rien. Que vous serez toujours en sécurité. Parce que c'est votre peur de l'insécurité. D'accord? Votre fils aîné a 7-8 ans environ. C'est ça? Il commence à vous signifier que, comme ça. Oui. Oui, il exprime d'une façon un peu violente des fois, dans son caractère, quoi. Et ce que je vis, ça, c'est son choix. Mais ça, voilà. Peut-être que c'est par rapport à ça aussi, où à un moment donné, vous prendrez une décision pour que lui soit plus apaisé et plus tranquille. Mais le message d'aujourd'hui, c'est que de ne pas vous inquiéter. Vous êtes en sécurité, vous aurez toujours la sécurité. N'ayez pas peur de perdre parce que vous ne perdrez pas tout. Parce que c'est les menaces qui pèsent sur vous de tout perdre. Et c'est votre peur de tout perdre. Vous ne perdrez pas tout. Ok? Voilà. Je vous remercie à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé un bon moment.